Il faut trancher cette tête immonde sans aucune hésitation. C'est par ces mots que le consul général de Chine à Osaka, au Japon, s'est exprimé publiquement, visant directement, sans la nommer, la chef du gouvernement japonais. Ces propos faisaient suite à des déclarations de cette dernière concernant Taïwan, île revendiquée par Pékin. Mais à quel niveau les relations sino-japonaises se sont-elles détériorées récemment? Et surtout, quelles pourraient être les répercussions de menaces aussi explicites? Avant d'aborder les événements les plus récents, il est essentiel de comprendre pourquoi Taïwan se retrouve depuis plusieurs décennies au centre de tensions majeures. Taïwan est une île de 23 millions d'habitants située à environ 130 km des côtes chinoises. Elle dispose de ses propres institutions politiques, diplomatiques et militaires et fonctionne de manière totalement autonome. Pourtant, elle n'est pas reconnue comme un État à part entière par l'ONU. La raison? La Chine considère Taïwan comme une partie intégrante de son territoire. L'île est administrée séparément depuis la fin de la guerre civile chinoise, en 1949. Cependant, son indépendance n'a jamais été officiellement annoncée, ce qui maintient un flou juridique et politique. Beaucoup de pays entretiennent des liens avec Taïwan, mais la plupart refusent de la reconnaître comme un État souverain, pour éviter d'irriter Pékin. Ces dernières années, la Chine a d'ailleurs multiplié les menaces militaires à l'encontre de l'île. Au début de 2025, par exemple, elle a lancé de vastes exercices militaires tout autour du territoire taïwanais, mobilisant forces terrestres, aériennes et navales pour simuler un blocus. Dans son discours officiel, Pékin n'écarte jamais l'option d'une intervention armée pour reprendre le contrôle de Taïwan. La semaine dernière, Sanae Takaichi, nommée première ministre japonaise depuis moins d'un mois, a pris la parole devant le Parlement à propos de Taïwan. Elle a expliqué, je cite, que si des navires militaires étaient utilisés pour établir un blocus autour de l'île, cela pourrait être considéré comme une menace directe pour la survie du Japon. En utilisant ce vocabulaire, elle laisse entendre que Tokyo pourrait invoquer la défense collective légitime et envisager l'envoi de troupes pour soutenir Taïwan. Traditionnellement, les dirigeants japonais ont toujours pris soin d'éviter de qualifier une attaque contre Taïwan de menace existentielle, afin d'éviter d'irriter Pékin. Mais cette fois, la Chine a réagi quasiment instantanément. Comme mentionné précédemment, le consul chinois à Osaka, nommé Xion, a publié sur X un message dans lequel il déclarait qu'il faudrait couper cette tête répugnante sans la moindre hésitation, en relayant un article sur la première ministre japonaise. Un message jugé extrêmement déplacé par le porte-parole du gouvernement japonais. Lundi, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères a indiqué que la publication avait été supprimée. Mais il a réaffirmé sa position ferme en demandant « Le Japon cherche-t-il à défier Chine sur ses intérêts essentiels et à contrarier la grande cause de réunification nationale? Ou souhaite-t-il mener les relations entre nos deux pays ?» Le vice-ministre chinois des Affaires étrangères a de son côté convoqué l'ambassadeur du Japon pour protester contre les propos de Sanae Takaichi. En réaction, vendredi matin, Tokyo a assuré que sa politique concernant Taïwan demeurait inchangée. La paix et la stabilité dans le détroit de Taïwan sont cruciales pour la sécurité nationale du Japon. Comme de nombreux pays, le Japon reconnaît officiellement le principe d'une seule Chine. Cela signifie qu'il reconnaît le gouvernement chinois comme l'autorité légitime représentant l'ensemble du territoire chinois, y compris Taïwan. Mais parallèlement, il continue d'entretenir des liens économiques et culturels avec l'île. Depuis des années, le Japon affirme que la situation de Taïwan doit être résolue de manière pacifique et par le dialogue. Toutes ces déclarations interviennent dans une période déjà extrêmement tendue autour de Taïwan. En plus des manœuvres militaires menées par la Chine, le rôle d'autres puissances, notamment les États-Unis, est régulièrement au centre des débats. L'ancien président Joe Biden avait affirmé que Washington interviendrait pour défendre Taïwan en cas d'attaque chinoise. Donald Trump, lui, soutient l'île mais reste volontairement vague sur ce qu'il ferait concrètement dans un scénario de conflit. Vendredi, Taïwan a annoncé que les États-Unis avaient approuvé la première vente d'armes à l'île depuis le retour de Donald Trump à la présidence en janvier. En réponse, la Chine a exprimé son vif mécontentement et son opposition totale. Il faut également noter que cette prise de position japonaise intervient après une révélation du Financial Times. En juillet, le Pentagone aurait demandé au Japon et à l'Australie de clarifier le rôle qu'ils seraient prêts à jouer en cas de guerre autour du détroit de Taïwan. Les tensions actuelles s'inscrivent aussi dans un contexte plus large de rivalité historique et stratégique entre la Chine et le Japon.
Par exemple, Pékin revendique plusieurs petites îles administrées par Tokyo en mer de Chine orientale. Les deux pays s'affrontent également sur le terrain économique, notamment dans les domaines automobiles et électroniques. Et surtout, le souvenir de l'invasion japonaise de la Chine entre 1931 et 1945 reste profondément ancré dans la mémoire chinoise. Cette occupation brutale a entraîné de nombreux massacres, dont celui de Nankin, au cours duquel des dizaines, voire des centaines de milliers de civils chinois ont été tués. Et vous, qu'est-ce que vous pensez entre la Chine, le Japon et Taïwan? Est-ce, selon vous, un simple échange diplomatique tendu ou le signe d'un risque d'escalade beaucoup plus sérieux? Pensez-vous que le Japon devrait s'impliquer davantage dans la défense de Taïwan en cas de crise? Selon vous, la Chine finira-t-elle par passer de la pression politique à une action concrète? N'hésitez pas à partager vos avis dans les commentaires, je lis absolument tout et vos points de vue enrichissent vraiment le débat. Merci énormément d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Merci aussi pour votre attention et votre fidélité à la chaîne, ça me fait vraiment plaisir et ça nous motive à continuer ce travail. Si vous n'êtes pas encore abonné, pensez à le faire dès maintenant et activez la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Et bien sûr, laissez votre opinion dans les commentaires, c'est super important pour faire vivre la discussion. On se retrouve très bientôt pour d'autres contenus du même genre. À très vite!